Bismillah. Les journées étaient emplies de soleil, les nuits de passion. Dans un coffre, Tabriziya dénicha un kimono de soie ainsi qu'une superbe robe qui lui découvrait une épaule et que Royce appelait Sari. Pour monter sur le pan, elle portait une chemise de Royce et un corsaire blanc. Le soleil lui avait doré la peau. Après avoir vendu la laine à la haille, Royce l'emmena faire des emplettes. Elle fut enchantée de découvrir les dernières créations parisiennes. Désormais, Royce et Tabriziya communiquaient sans même avoir besoin de paroles. Le regard se disait tout. C'était presque une union spirituelle. Après son corps, il lui donnait son âme. Ils devenaient un. À Calais, Royce acheta des caisses de cognac français et du délicieux vin de Bourgogne et de Bordeaux. Il ne lui manquait que du vin doux espagnol pour remplir sa cale. Il repéra une anse secrète sur la côte et tous deux y batifolèrent tout l'après-midi. Tabriziya choisit soigneusement son moment. Il se préparait à se coucher. Je sais qui est le père de l'enfant d'Alexandria. Et c'est seulement maintenant que tu me le dis. Je ne voulais pas gâcher notre escapade. Oh, ça sent le roussi, on dirait. Oui, tu vas être très en colère. Royce se figea. Tu essaies de me manipuler. Je déteste les ruses féminines. Manipuler. Tu m'offres tes faveurs pour m'amadouer avant de m'asséner la mauvaise nouvelle. Qui est-ce? Le regard voilé, il semblait se retirer en lui-même, ce qui inquiéta Tabriziya. Il était déjà furieux. Il perdrait la tête en apprenant le nom du coupable. Je ne le demanderai pas 2 fois, menaça-t-il. Adam Gordon. Son visage resta impassible. 2 minutes plus tard, il quittait la cabine sans même claquer la porte derrière lui. Elle dormit seule. Le lendemain, un délicieux repas fut rapporté des cuisines comme chaque jour. Mais Tabriziya le dégusta seul. En fin d'après-midi, prenant son courage à 2 mains, elle monta sur le pan. Lord Cockburn dit que la mer est agitée, madame, déclara Yann. Il préfère que vous ne quittiez pas votre cabine. Tabriziya comprit qu'un orage couvait, qui n'avait rien à voir avec le temps. Quelle est notre prochaine escale, Yann? Nous retournons en Écosse, madame. Elle s'enferma dans la cabine, bien décidée à riposter. Royce était blessé qu'elle lui eût tu si longtemps la vérité. Mais Tabriziya était déchirée dans ses loyautés familiales, parce que Royce estimait qu'elle se devait avant tout à lui. Elle la punissait par son silence. Eh bien, elle refusait de se soumettre. Elle pouvait penser à son bébé pour faire passer le temps. Royce réapparut au bout de 2 jours. Tabriziya se montra distante. La jeune femme n'avait jamais été aussi radieuse. Le voyage et la grossesse lui seyaient à merveille. Dès qu'elle arriva, Alexandria la soumit à un feu roulant de questions. Ce voyage a été paradisiaque, ma chérie, conclut Tabriziya, jusqu'à ce que je mentionne ton nom. Royce sait. Prépare-toi au pire. Qu'a-t-il dit? Rien. Depuis, nous nous sommes à peine parlé. Oh mon Dieu, gémit Alexandria. Tabriziya fut heureuse de retrouver Madame Hall. Reposez-vous, mon enfant. Je vais vous apporter un plateau pour votre dîner. Je dois descendre soutenir Alexandria, dit Tabriziya, les larmes aux yeux. En l'aidant à retirer sa robe, Madame Hall remarqua le ventre arrondi. Vos seins sont-ils sensibles, ma chérie? Très. J'ai l'impression qu'ils sont aussi plus gros. C'est normal. Avez-vous des fringales? Et comment? Je mangerai un bœuf. Quel est le problème entre vous deux? Alexandria, je suppose, soupira Tabriziya, et nos caractères butés. Royce passa la soirée à raconter le voyage à Troyes. Il n'eut pas un regard pour sa sœur ni sa femme jusqu'à la fin du repas. Suis-moi, ordonna-t-il à Alexandria. Quand ils furent seuls, il lui tendit un papier à signer. Qu'est-ce que c'est? demanda-t-elle. Une déclaration écrite sous serment, attestant que tu as été emprisonné et violé par Adam Gordon. Ce n'est pas vrai. Tu t'es donné de ton plein gré à un homme que tu n'avais jamais vu. C'est ton Royce? Je le connaissais. Nous nous étions déjà rencontrés. Quand? Où? Quand j'étais à Édimbourg avec Tabriziya. Le sang de Royce ne fit qu'un tour. Un muscle tressaillit sur sa joue. Ouvrant la porte, il cria d'une voix de stentor. « Tabriziya !» Elle lui obéit, furieuse d'être sommée comme une servante. L'attention dans la pièce était à son comble. Les yeux émeraudes de Royce scintillaient dangereusement, et il avait retrouvé son ton moqueur et arrogant. « Ma sœur apparemment a déjà été souillée par cet Adam Gordon à l'époque où tu la recevais à Édimbourg. »« Je suis désolé, je ne voulais pas lui dire, » s'excusa Alexandria. « Silence !» ordonna Royce. Tabriziya voulut dédramatiser l'affaire. « Il était venu me voir au sujet d'une dette que j'ai annulée.
Nos relations sont restées sur un plan purement professionnel. Essayerez-vous de me cacher quelque chose, madame demanda Royce abasourdi. Nous n'étions pas encore mariés, milord. Je suis ton mari depuis 6 mois. Pendant tout ce temps, tu n'as pas jugé nécessaire de me dire que tu traitais avec mon ennemi. Des relations purement professionnelles, répéta-t-elle. Drôle d'affaire. Et John Gordon, aussi des affaires? Comment oses-tu nous laisser toutes les deux debout quand tu sais que nous sommes dans des conditions délicates? S'enflamma Tabrisia. Royce avança 2 chaises. Délicates, parlons-en. Les femmes sont connues pour faire des choses répugnantes avec délicatesse. Quelles choses répugnantes me caches-tu? Rien, je te le jure. J'avais des copies de reconnaissance de dette concernant les Gordon et Huntley. Je les ai remises à John Gordon en échange de ma liberté. Où sont les originaux? À Édimbourg, à la banque, murmura-t-elle. Tu me les donneras demain. Royce se tourna vers sa sœur. Signe ce document. Mais je n'ai pas été violée, protesta-t-elle. Aucune importance, Alexandria. Tu vas signer ce papier. Adam va avoir des ennuis à cause de moi. Je vois que tu ne comprends pas le problème. C'est lui qui t'a porté préjudice. N'avez-vous donc aucune cervelle, toutes les deux? Je dois être en position de force si je veux négocier avec mon ennemi. Alexandria signa. Royce fit de même et les renvoya. À minuit, Madame Hall l'attendit. Votre Seigneurie, il faut que je vous parle. Votre femme est épuisée et anxieuse. Si vous voulez qu'elle porte votre enfant jusqu'à terme, cessez de la quereller et laissez-la se reposer. Royce avait l'intention de dire ces 4 vérités à Tabrisia. Le regard intraitable de Madame Hall le fit réfléchir. Il lui fit la grimace. Vieille sorcière, jeta-t-il en se retirant dans une autre chambre. Bothwell et une sorte de soldat arrivèrent en juillet. Content que Bothwell se fût déplacé jusqu'à Cockburn's Path plutôt que de le faire venir à Édimbourg, Royce les accueillit avec une grande courtoisie. Bothwell triomphait. Je devine que tes talents de diplomate t'ont permis d'obtenir la signature de Huntley sur le traité de paix, n'est-ce pas? Il a été ravi de signer. Sa Majesté a les moyens de faire pression sur lui. Il ne manque plus que ta signature, milord, ajouta Bothwell en sortant le document. Ah, si seulement c'était aussi simple, Francis, soupira Royce. Que veux-tu dire? Comment puis-je m'entendre avec des hommes qui n'ont aucun sens de l'honneur? Explique-toi, l'aventurier. Royce feignit d'hésiter quelques instants, prenant garde toutefois à ne pas irriter Bothwell. C'est confidentiel, tu m'entends? Si les commères l'apprennent, sa réputation sera détruite. Ma sœur a été violée par Adam Gordon. Elle l'a déclaré sous serment, je pense, l'envoyer chez le roi. Chez le roi? S'inquiéta Bothwell. Le roi cherche 2 jeunes héritières écossaises à marier à ses aristocrates anglais préférés. Je lui avais promis Alexandria. Mais pourquoi en parler? Il suffit de l'envoyer à la cour. Dans son état, je ne peux l'envoyer nulle part. Bothwell réfléchit. La solution, c'était un mariage, mais il n'osait pas proposer à l'aventurier que sa sœur épousât un Gordon, à moins de lui agiter une carotte sous le nez. Je dois retourner à Huntley, déclara Bothwell. Il faut se mettre d'accord sur une compensation. Ce n'est pas tout, Francis. Le viol est une coutume de leur clan. John Gordon a menacé de violer ma femme si elle n'annulait pas des dettes de 24 000 livres. Heureusement, elle n'a signé que des copies. J'ai mis les originaux en lieu sûr. La somme est considérable, il va de soi. Francis, que tes bons offices seront rétribués à leur juste valeur. Bothwell repartit avec ses hommes. Royce se frotta les mains. Tabrisia, elle, était d'humeur morose. En cousant sa layette, elle avait écouté Alexander se lamenter toute la matinée. Elle lui demandait d'intercéder auprès de Royce au sujet de l'université d'Édimbourg. Ce serait gentil de lui en parler bientôt, ami. L'année universitaire commence en septembre. Alexandria s'assit pesamment dans un fauteuil auprès de sa belle-sœur. Je veux que tu découvres exactement ce que sont dit Royce et Bothwell. Je sais qu'il va utiliser ce fichu papier contre moi. En approchant du solarium, Royce fut agacé par les paroles de sa sœur. Mais la réaction de sa femme le surprit. Bon sang, j'en ai assez de ces disputes continuelles, s'emporta Tabrisia. Vous savez très bien que Royce n'est pas une marionnette dont on tire les fils. Il me perce à jour chaque fois, et c'est moi qui en subis les conséquences. Alexandria, si tu es si curieuse, tu n'as qu'à lui parler. Et cela vaut pour toi aussi, Alex, si tu désires rentrer à l'université et le courage de le lui dire. Quand je désire quelque chose de Royce, je n'ai pas peur de le lui demander. Royce éprouva un grand bonheur en entendant ces paroles. À dîner, Tabrisia trouva un papier plié près de son assiette. Ma douce Tabrisia, la première femme que j'ai jamais aimée, que j'aime à la folie. Tu me pardonnes? R.
Tabrisia croisa son regard. « Ils auraient pu être seuls au monde. »« Je voudrais te parler en tête-à-tête, dit-elle après le repas. « Montons au solarium. »« Ne pouvons-nous pas le faire au lit ?» chuchota Royce. « Non, ta concentration s'égare et j'oublie ce que je voulais te dire. » Il sourit en lui prenant la main. « Tu n'as pas signé le traité de paix, n'est-ce pas ?» lui reprocha-t-elle. « Royce, tu ne sais pas combien je suis inquiète quand tu pars pour une expédition contre d'autres clans. Je signerai ce satané traité. » Tabrisia n'en revenait pas. « C'est trop facile, se méfia-t-elle. Tu avais décidé de le signer avant que je ne t'en parle, coquin. Je refuse de te parler. »« Dieu soit loué. Viens-tu ou dois-je te porter ?»« Porte-moi, murmura-t-elle d'une voix lascive. »« Dieu du ciel !» s'écria-t-il en feignant de trébucher quand il la prit dans ses bras. « Tu pèses une tonne. Je ne sais pas si j'aurai la force de te soulever. » Tabrisia éclata de rire. « Je suis certain que si, milord. » Il l'embrassa 20 fois avant de la reposer tendrement sur le lit. Il lui effleura le cou, mais elle lui saisit la main pour l'attirer plus bas. Impatiente de le sentir en elle, de retrouver la chaleur de son corps et le voyage qui l'emmenait au 7e siècle. Quand ils se réveillèrent, elle était encore dans ses bras. Il lui baisa les paupières. Vénétia vint accoucher à Cockburnspath. Elle avait prévenu Lennox qu'elle aurait moins peur si elle était entourée de ses sœurs. Comme si elles avaient été attirées par des aimants, Damascus et Shannon arrivèrent aussi au mois d'août. Royce fit atteler un petit poney pour que les futures mères profitent du bon air dans la chaleur estivale. Même Alexandria aimait ses promenades. Elle avait eu le courage d'affronter Royce qui lui avait demandé de patienter. Apaisée, elle devenait plus facile à vivre. La même sérénité habitait Vénétia et Tabrisia. Leur tolérance et leur gentillesse exaspéraient Shannon. Toutes les conversations tournaient sur les enfants et sur les accouchements, ce qui irritait Royce. « Les femmes ne discutent-elles toujours que de naissance et de mort ?» explosa-t-il. Au milieu de « moi », il y eut une grande agitation. Bothwell revint accompagné de John Gordon et de son fils Adam, placé sous sa protection personnelle. Avant de permettre à des Gordon de mettre le pied dans sa forteresse, Royce ordonna aux femmes de se retirer dans les appartements privés. Pâle et tremblante, Alexandria craignait d'être appelée et craignait tout autant qu'on ne l'appelât pas. John Gordon eut l'intelligence de laisser Bothwell parler à sa place. Royce ne leur proposa rien à boire, afin de marquer son mécontentement. « Les Gordon sont venus répondre à tes accusations, déclara Bothwell. Ils nient celles de viol. Cependant, ils admettent la séduction et offrent réparation. » « En quels termes ?» demanda froidement Royce. « Ils proposent le mariage, une solution honorable. »« C'est une plaisanterie, » répliqua Royce, la mine hautaine. « Ils offrent aussi des compensations adéquates, » ajouta Bothwell. Royce examina attentivement Adam Gordon. Aussi séduisant que son père, il n'avait pas ses traits cruels. Royce demanda à une servante d'aller chercher Alexandria. Tête basse, le cœur battant, elle les rejoignit. Royce ne quitta pas Adam des yeux. Quand la jeune fille apparut, le visage du garçon s'adoucit et son sourire réchauffa la pièce. « Si je vous accorde la main de ma sœur, dit Royce au jeune homme, acceptez-vous de vivre 1 an à Cockburnspath pour que nous apprenions à mieux vous connaître ?»« Oui, milord, répondit Adam sans hésiter. Je vais faire mander le pasteur, la cérémonie sera célébrée aujourd'hui. Je ne veux pas retenir votre père sous mon toit plus longtemps que nécessaire. »« Quelle somme d'argent ou quel château exiges-tu » s'enquit Bothwell. Royce s'adressa directement à John Gordon. « Vous êtes l'héritier de Huntly, n'est-ce pas? Faites d'Adam votre héritier à la place de votre autre fils. » John Gordon avala l'insulte et la menace implicite sur la vie de son père et la sienne. « Il me suffit d'avoir une déclaration signée, » poursuivit Royce. « Il va sans dire que les dettes envers ma femme devront être remboursées. » Gordon serra les dents et opina. « Et le traité de paix ?» insista Bothwell. « Par Dieu, tu es très exigeant, » s'emporta Royce, « mais je vais bien le signer. » Alexandria et Adam échangèrent leurs vœux et l'on signa les documents. John Gordon quitta le château sans attendre. Royce porta un toast aux jeunes mariés. « À votre bonheur » s'exclama-t-il. « Merci, milord » répondit Adam. « Appelle-moi Royce, ce sera un honneur. Vous devriez vous installer dans la tour noire, vous y serez plus tranquille. » « C'est très gentil à vous, milord, considérant la rivalité qui existe entre nos clans, » dit Adam. « Tu vas recevoir ta punition, mon garçon. » Adam blêmit, mais Alexandria éclata de rire. « Il veut dire que tu auras à subir notre famille. Notre réputation n'est pas imméritée, tu sais. » Adam lui tira les cheveux et l'embrassa.
Allons nous réfugier dans les communes avant que la famine ne nous tombe dessus, proposa Royce à Bothwell. Après les libations d'usage, Royce croisa Alexander qui errait comme une âme en peine. « Si tu tiens toujours à aller à l'université, je ferai le nécessaire, mon garçon. »« C'est vrai ? Je cours préparer ma malle. Nous irons à Édimbourg la semaine prochaine. Tu devrais étudier le droit, ce serait très utile pour la famille. Nous avons toujours des problèmes avec la loi. » Royce sourit en tapotant l'épaule de son cadet. Tabrizia ouvrit les yeux quand son mari se glissa dans le lit. « Pardonne-moi de t'avoir réveillé, ma chérie. »« Oh, mon amour, quelle journée !» dit-elle en se serrant contre lui. « M'accueillerais-tu toujours de la sorte ? En douterais-tu ? Si tu me refusais ta douceur et ta chaleur, j'en mourrais. Je te remercie d'avoir permis à Alexandria d'épouser Adam. Je sais que cette alliance avec les Gordon t'a beaucoup coûté, mais tu as pris la bonne décision. Le traité de paix me rassure surtout pour mon enfant. » Il posa la main sur son ventre. « Tu seras heureuse d'apprendre que j'ai promis à Alex de s'inscrire à sa fichue université. » Tabrizia l'enlaça. « Par moments, tu deviens presque vivable, » murmura-t-elle. La journée avait été chaude et lourde. Vénétia repoussa son dîner et grimaça. Depuis le matin, elle avait atrocement mal au dos. Dès qu'Alexandria et son mari se furent retirés, Tabrizia chuchota à l'adresse de Shannon et de Damascus. « Je crois que Vénétia va bientôt accoucher. » Elles montèrent au solarium et installèrent Vénétia dans un fauteuil confortable. Plaçant des coussins dans son dos et sous ses pieds pour tremper la tente, elles se mirent à babiller. Quand les contractions commencèrent, elles massèrent le dos de Vénétia, racontèrent des blagues, lui donnèrent à boire. Quand les contractions survinrent toutes les 5 minutes, elles la descendirent dans sa chambre. Vénétia, couverte de transpiration, se mit à crier. Elle souffrait le martyre. 14 heures s'étaient écoulées. « Il nous faut une sage-femme » s'écria Madame Hall. Le bras de l'enfant apparut. Horrifiée, Madame Hall expliqua que l'enfant se présentait mal. Affolée par les cris de sa sœur, Alexandria tambourinait à la porte. Ses 3 frères, blêmes, se tenaient derrière elle, exigeant qu'on les laissât entrer. « Éloignez Alexandria » dit fermement Tabrizia à Madame Hall. Shannon sortit parler à Royce. « Il faut lui donner quelque chose pour calmer la douleur, dit-elle. Va chercher ce que tu donnais à Anne. »« Non, s'écria Royce, je préfère qu'elle meure. » Au bout de force, la jeune femme ne criait plus, mais gémissait comme un animal blessé. Shannon s'approcha de son pas déterminé, mais s'évanouit en la voyant. « Il ne reste que nous deux, dit Tabrizia à Damascus. Tiens là, je vais essayer de retourner le bébé. Laissons-le à la grâce de Dieu. Mais si je n'agis pas, Vénétia va mourir. » Elle se savonna soigneusement et saisit la petite main. Lentement, elle exerça de légères pressions jusqu'à ce que l'enfant lui présente son épaule. « Bravo, Tabrizia » l'encouragea Damascus. « Continue. » Bientôt, la tête apparut. Les 2 femmes obligèrent Vénétia à pousser. La petite fille émergea dans un flot de sang et d'eau. En entendant son cri plaintif, toutes 3 éclatèrent en sanglots.